Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'islamo-gauchisme, expression qui a fait florès lors des dernières élections présidentielles en 2022, utilisée par Marine Le Pen et Éric Zemmour pour désigner le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Alors il est vrai qu'en France aujourd'hui, il y a environ 7 millions de Français de confession musulmane, et que d'après un sondage IFOP, qui avait été fait juste après le premier tour des présidentielles 2022, 69% d'entre eux avaient voté pour la France Insoumise. Alors c'est un peu normal, puisque je rappelle que la France Insoumise, même si c'est juste un parti de gauche, qui est antiraciste, qui n'est pas islamophobe, qui stigmatise d'ailleurs l'islamophobie, et qui n'est pas spécialement anti-immigration, et donc il est un peu naturel que les Français de confession musulmane votassent pour la France Insoumise. Même si je vois une petite contradiction dans les termes, je rappelle que le socialisme est plutôt progressiste, il est même tout à fait progressiste, alors qu'en général, les religions, toutes les religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme, sont plutôt traditionnalistes et conservatrices. Donc, en général, les religions s'entendent assez mal, se sont toujours assez mal entendues avec le mouvement socialiste, et ont été beaucoup réprimées par le dernier, mais dans les théocraties aussi, les socialistes ont morflé. Alors, le premier islamo-gauchiste, historiquement parlant, c'est un citoyen de l'Empire russe, à l'époque des tsars, un certain sultan Galiev, qui était un tatar, et qui était musulman. Je rappelle que la Russie tsariste était un État multiethnique et multiconfessionnel, comme aujourd'hui la Russie de Poutine. Et ce sultan Galiev, il avait été fasciné par les bolcheviks, et au début de la Révolution, en 1917, il avait été accepté en fait par les bolcheviks, parce que c'était l'époque de la guerre civile. Lénine devait asseoir son pouvoir, et donc bon, il donnait des gages un peu à tout le monde. Et donc ce sultan Galiev était le bienvenu s'il pouvait rallier les musulmans à la cause bolchevique. Après la victoire des bolcheviks en 1921, sultan Galiev a été écarté du parti bolchevique, et en 1940, il avait été exécuté par Staline lors des grandes purges. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le seul croyant qui avait été attiré par le bolchevisme. Chez les catholiques, il y avait eu Pierre Pascal, un russophile, qui travaillait à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg à partir de 1916, qui lui aussi avait été séduit par le bolchevisme et qui était resté 17 ans en URSS. Il avait été surnommé le bolchevique catholique. Alors, le point commun entre les bolcheviks et les islamistes, en tout cas, et les musulmans à l'époque, ça avait été le combat contre l'anticolonialisme, contre l'impérialisme. Je rappelle qu'à l'époque, les pays qui avaient colonisé la grande majorité du monde étaient les pays occidentaux chrétiens, et que les bolcheviks étaient contre ces pays colonisateurs, comme les islamistes, qui voulaient évidemment faire partir les colonisateurs de leur pays. Par exemple, ça a été le cas du fondateur des Frères musulmans en Égypte dans les années 20, Hassan el-Banna, qui avait un discours anticolonialiste. Alors, plus généralement, dans la deuxième partie du XXe siècle, la gauche, qui avait toujours combattu l'Église catholique, en tout cas en France, l'Église catholique avait été l'ennemi des républicains, s'est toujours montré assez pudique envers l'islam. Religion décolonisée, des travailleurs immigrés, des Palestiniens, et autant c'était open bar pour critiquer les catholiques et le pape, religion des riches, autant critiquer l'islam, c'était mal vu tout simplement parce que c'était critiquer la religion des damnés de la terre, et c'était quelque part faire le jeu de la bourgeoisie et du grand capital. Et dans cette deuxième moitié du XXe siècle, cet islamo-gauchisme, il va apparaître parfois, notamment par exemple, il a été théorisé par le trotskiste Chris Arban en 1994 dans son livre Le prophète et le prolétariat. Lisez l'introduction et la conclusion. Le corps du livre, c'est plutôt une analyse marxiste de la société égyptienne. Ce livre, d'ailleurs, vous pouvez le lire sur marxiste.org, je mettrai le lien en dessous. Lisez l'introduction et la conclusion qui sont très intéressantes. Et notamment dans la conclusion, Arman précise qu'avec l'État bourgeois jamais, avec les islamistes contre l'État bourgeois, parfois. C'est-à-dire que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et qu'à la limite on peut s'allier avec tous les ennemis de l'État bourgeois.
à voir si l'islamisme est ennemi de l'État bourgeois. En Occident, évidemment, l'islamisme lutte contre l'État occidental, qui est considéré comme un raciste systémique, mais il y a des théocraties islamistes dans le monde, je pense à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, qui sont pas spécialement contre la bourgeoisie et contre l'argent. Hein. Je renvoie quand même au petit émirat du Qatar. En tout cas, cette alliance, elle s'est réalisée en Iran en 1979, où les communistes iraniens s'étaient alliés aux islamistes de l'ayatollah Khomeini pour renverser le Shah d'Iran, allié des Américains. Et lorsque Khomeini a pris le pouvoir, a établi une république islamique d'Iran, qui existe toujours, il avait trucidé ses anciens alliés communistes. Et d'ailleurs, je rappelle que cette révolution islamique avait été saluée par le philosophe gauchiste Michel Foucault. Comme quoi les philosophes ne sont pas toujours lucides dans leurs choix. En 2003, aux élections fédérales en Belgique, le très marxiste PTB, Parti des travailleurs de Belgique, s'était allié à la Ligue arabe européenne, qui était un parti confessionnel musulman, qui était pour d'ailleurs établir des écoles confessionnelles musulmanes en territoire belge. En 2004, les trotskistes du Worker Social Party s'étaient alliés aux frères musulmans britanniques dans la coalition Résiste pour les élections européennes. Et là, je vous renvoie à la trajectoire politique de George Galloway, un ancien du Parti travailliste qui avait été exclu de ce parti et qui était très investi dans cette alliance avec les frères musulmans britanniques, surtout par antisionisme. Hein. Oui, parce que il peut y avoir des luttes communes contre l'impérialisme occidental, il peut y avoir aussi des rapprochements par antisionisme entre socialistes et islamistes. C'est le cas par exemple de George Galloway, homme politique britannique, qui avait participé à cette coalition Résiste en 2004 aux élections européennes. En 2009, le dirigeant du Parti travailliste anglais, Jeremy Corbyn, avait qualifié le Hezbollah et le Hamas de mouvements amis. Or, le Hezbollah et le Hamas sont des mouvements islamistes. Hein. Je rappelle que le Hezbollah veut établir la loi islamique sur Terre. Hein. Bon, après, Corbyn était revenu un peu sur ses propos quelques années plus tard, mais enfin, bon, ça avait été dit. Et en 2010, je rappelle que le NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, avait présenté une candidate musulmane voilée aux élections régionales. C'était un petit peu un comble, puisque le NPA avait été à l'avant-garde, comme beaucoup de partis socialistes, du combat féministe. Or, évidemment, le voile peut être perçu comme une soumission de la femme à l'homme. Et dernièrement, Daniel Obono, député de la France Insoumise depuis 2022, avait salué la porte-parole du Parti des Indigènes de la République, Horia Bouteja, comme étant une camarade de combat. Or, il faut savoir quand même que le Parti des Indigènes de la République est un parti islamo-gauchiste, clairement, puisqu'il revendique un héritage socialiste et musulman. Et que la personnalité d'Horia Bouteja, qui s'est manifestée et qui a été condamnée pour un racisme anti-blanc, pose problème. Alors, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'était désolidarisé des propos de sa députée, Daniel Obono, mais il est clair et net qu'il y a des connexions entre la France Insoumise et le Parti des Indigènes de la République. Voilà. Donc il y a eu au cours du XXe siècle des rapprochements ponctuels entre l'islamisme et le socialisme. Il n'en reste pas moins que ce sont deux idéologies qui sont assez opposées et qui se sont la plupart du temps combattues. Mais parfois, comme le dit Chris Harman, il peut y avoir des alliances ponctuelles contre l'État bourgeois pour le terrasser. Voilà, à bientôt, je vous remercie.